Bonjour Anne-Charlotte Pasquier. Alors là tu nous parles en tant que guide de la lignée soufie, mais quand même, tu t'appelles Anne-Charlotte, certains t'appellent Anne-Cha, les chats ont 9 vies, mais toi je pense que tu en as eu plus dans cette vie-là. Tu nous dis souvent, ah c'était ma vie d'avant. Dans ta vie d'avant, sans tout dévoiler, le jeu de mots est très fort pour ceux qui connaissent Anne-Charlotte, sans tout dévoiler, tu étais quand même à la tête d'une très grosse entreprise. Comment tu passes de working girl à guide soufi? Comment tu trouves la voie dans tous les méandres de ce monde entre le pouvoir, l'argent, le cœur? Parce que il me semble que c'est très actuel, que nous sommes en plein dedans et que tu as trouvé une voie de passage. Alors déjà, même à l'époque où je faisais du marketing, je disais on ne peut pas se saucissonner. Et je pense que, enfin, tu as dit une très grande entreprise, ça n'était pas une très grande entreprise. On a toujours appelé cette marque la petite marque magique. Les concurrents qui étaient très gros, les Goliaths, qui nous voyaient comme des David magiques. Mais elle était où la magie? La magie, c'est que justement, il n'y avait pas de séparation, que même dans ce que je faisais, voilà, j'étais déjà l'invité à méditer, c'était pas fait par hasard. La notion d'esprit, c'est pas non plus inspiré par rien du tout. Donc il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de... et je ne suis pas moins working girl que je ne l'étais à l'époque, j'ai juste... je pensais à moi un agenda de ministre, mais bon, c'est pas la vie de tout le monde, donc je pense que j'ai parlé du soufi qui est impliqué dans la vie. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup écouter en ce moment qui travaille sur le leadership responsable. Et quel que soit l'endroit où on travaille, finalement, où je travaille, parce que il paraît qu'il faut avoir une parole en jeu, donc je vais m'appliquer. Tout est ensemble. La conscience créatrice, elle n'a pas créé notre incarnation ou ce qui se passe sur Terre pour qu'on se coupe les bras et qu'on se coupe les jambes et qu'on aille se mettre dans une grotte dans l'Himalaya. Alors, ces gens-là, ils ont une fonction, et c'est important qu'il y ait des chartreux qui prient et qui entretiennent, donc chacun a un feu, donc chacun a son rôle, il faut juste savoir ce qu'on fait. Moi, c'est pas ma nature, donc j'ai choisi une autre voie, libre à chacun de choisir la sienne. Donc je dirais que j'ai juste retourné ma veste, mais c'est toujours la même veste. J'ai pas changé de costume. La seule chose qui est importante, c'est que dans ma vie d'avant ou dans ma vie aujourd'hui, c'est toujours la même veste. Et puis le nombre de vies, tu sais, je crois que c'était même Abraham qui disait tous les matins est un nouveau jour où on est, chaque instant est une création nouvelle. Donc la création divine, c'est ça l'essence de l'enseignement, c'est qu'on entend le Big Bang a fait à un moment donné la création, à un moment donné, et puis on est juste là à subir, comme de pauvres victimes, les conséquences de notre effroyable humanité. C'est pas le point de vue du soufi. C'est chaque instant est un tajalliat, c'est-à-dire que chaque instant est une épiphanie de la création. Et ce qu'il y a de encore plus, et c'est là où on revient à la notion d'engagement de nous, de tous les soufis, où on a un rôle à jouer, ou pas. Je veux dire, chacun, encore une fois, ou sa place. Je veux dire, moi je me suis posé la question, est-ce que, à un moment donné, c'était vraiment nonne dans les monastères, tu vois, à me dire, wow, et puis à me sentir séparée. Et puis il y a un moment donné, d'ailleurs tu parlais de mon rôle de guide dans la dernière retraite que j'ai faite, les gens sont venus à me voir à la sortie en me disant mais on a l'impression que tu es réunifié. Mais ça s'est pas fait tout seul. Ça a été un chemin où même moi, tu vois, on parlait de l'unité, c'est-à-dire que même moi, comment est-ce que j'ai réussi à emboîter finalement toutes ces dimensions de moi-même dans
une spécificité qui est propre à chacun, c'est à chacun de trouver son alchimie particulière, sa façon de le faire particulière, en respectant sa nature, en sachant qu'on évolue, mais clairement, je n'étais pas faite pour les monastères. Chacun doit être une spiritualité engagée, vivante. C'est pas possible, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et ça l'a toujours été, mais ça l'est de plus en plus. Un mouride, c'est quelqu'un qui étudie dans notre voie, me posait récemment la question, parce qu'on travaille avec les éléments, la terre, l'eau... Pardon. Clap de fin. Et donc un mouride. Et il me demandait, est-ce que le faire, F-A-I-R-E, c'est la terre, et est-ce que la spiritualité, c'est l'eau ou l'esprit qui descend, ou le feu, la flamme et la dévotion qu'on irradie, etc. Et non, le faire, F-A-I-R-E, c'est tous les éléments. C'est-à-dire que ton action est juste si elle s'inscrit dans le réel, c'est la réalisation chez nous, c'est-à-dire dans la terre, qu'elle est inspirée par le feu de l'esprit, qu'elle est irriguée, infusée par l'esprit de l'eau, si elle est inspirée par la liberté de l'air, pour arriver au point d'unité centrale qui réunit tous les éléments, qui est l'éther. Et là, ton faire est juste. Ça donne envie de faire encore plus. Et ça me fait penser, enfin c'est l'image qui me vient, c'est vraiment, c'est l'épée du chevalier. Oui, ouais, l'esprit chevaleresque toujours. Merci Anne-Charlotte.